Bonjour à tous, alors une petite vidéo de présentation de ma bobineuse. Donc à l'origine c'est un tour à bois, voilà, c'est un GUD, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, donc j'ai un peu modifié, j'ai incrusté l'écran ici LCD à la place du bouton on-off qu'il y avait. J'ai rajouté un petit potentiomètre là, normalement il y aura un bouton ici pour sélectionner l'essence avec le pilotage par la pédale. Et un bouton de reset au-dessus, bon voilà, c'est encore en cours d'installation, donc ça sera la prise pour la pédale. Voilà, j'ai pas encore câblé la pédale, mais elle est pas loin, et les boutons pareil. Voilà, donc ça c'est un potentiomètre pour le mode manuel sans la pédale, c'est-à-dire en fait, quand on appuiera sur la pédale qui se branchera donc ici, ça tournera dans le sens qui sera indiqué par ce bouton en fait, soit en haut, soit en bas en fonction du sens de rotation que l'on va avoir avec le mandrin. Voilà, donc c'est un mandrin qui a 4 morts auto-centrage. Voilà, puis bon, la poupée mobile là-bas, je vais pas encore modifier, mais on verra plus tard. Alors d'un point de vue électronique, c'est assez simple en fait. Voilà, donc j'ai le contrôleur qui est là-bas derrière, avec donc j'ai un Arduino Nano là, la connectique, et puis ça c'est un contrôleur de moteur que j'ai acheté sur eBay, c'est pas mal. Voilà, donc un moteur c'est ça. Alors c'est en fait un moteur de perceuse sans fil, donc comme ça par exemple. Voilà, il suffit de sortir, il suffit d'ouvrir en fait et récupérer le bloc moteur. Bon, celle-là c'est une 18 volts, moi j'ai mis une 12 volts dedans, je crois bien. Voilà. Et puis dedans, ben en fait j'ai sorti l'axe qu'il y avait d'origine avec le moteur d'origine, et puis j'ai foutu une vis, un écrou, et puis voilà dans le mandrin quoi. Ça fait un peu charlot, mais ça c'est pas mal. Puis la fixation, bah, c'est une équerre assez costaud quand même. Voilà que j'ai mis à la place. Donc il y a le contrôleur moteur ici, et puis derrière bon, il y a l'écran et les capteurs. Alors c'est les capteurs inductifs, hein, c'est voilà, avec dessus des colliers que j'ai monté à environ 120 degrés. Bon, c'est pas, il fait pas bien la mise au point. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien si je tourne à la main l'axe, en fait, on a la tête du collier qui passe devant le détecteur et qui détecte la ferraille en fait du collier. Donc on va le voir sur le capteur qui s'allume ou pas. Voilà, celui du milieu. Là c'était celui de droite, et puis ensuite celui de gauche. Voilà, donc à chaque fois qu'en fait un collier passe devant, il détecte, et c'est ça qui me sert pour compter. Seulement pour compter, je fais de la logique, c'est la logique séquentielle en fait qui fonctionne basée sur les interruptions pour arriver à compter le nombre de spires. Alors comment je m'y prends? En fait c'est simple, j'ai deux variables, donc une rotation et l'autre spire, qui correspond au nombre de tours. La rotation en fait c'est chaque détecteur fait plus 1 ou moins 1 sur la rotation en fonction du sens dans lequel on tourne en fait. Et quand on a eu 3 impulsions, c'est qu'il a fait un tour complet, donc dans un sens ou dans l'autre en fonction de la logique séquentielle. Voilà, bon ça c'est simple, hein. Donc là on incrémente, hop. Et dès qu'on a fait 3 tours, et bien on compte le nombre de spires supérieur ou inférieur en fonction du sens, voilà. Donc là je tourne à la main pour vous montrer correctement le truc, voilà. Voilà, avec le mandrin pour voir à peu près. Donc là je vais dans l'autre sens, moins 1, moins 2, et voilà. Et quand on atteint moins 3, ça fait donc positif ou négatif en fonction du sens. Actuellement j'ai le mode manuel que je viens de terminer, qui est en fait ce potentiomètre à point milieu en fait, c'est un potentiomètre classique mais j'ai configuré en point milieu. Donc si on va un peu dans un sens, ça tourne un peu dans un sens, voilà. On régule la vitesse. Et puis si on passe dans l'autre sens, et bien il tourne dans l'autre sens tout simplement. Alors pour le moment, des fois ça bug en fait si je vais trop vite, parce que je passe par l'alimentation qui est là-bas, le machin blanc là-bas. C'est une alimentation de Livebox comme d'habitude. Mais ça fait une pointe de courant trop importante si on va trop vite en fait. Voilà, et c'est coupé parce que ça fait une pointe de courant. Bon c'est pas trop grave, c'est l'alimentation juste... Voilà, et donc là on a les variables qui changent en fonction, toujours pareil, hein. Donc là en automatique, on peut compter.
Voilà, puis dans l'autre sens. Hop. Donc le fait de passer par 3 capteurs, ça permet d'avoir le sens de rotation et puis de pouvoir compter, décompter. Et voilà, donc on peut compter, décompter et tourner à la main. Si on tourne à la main par exemple, il va aussi compter ou décompter. Bon là c'est un peu plus dur parce qu'il y a le moteur. Mais en tournant à la main, on peut très bien aussi le faire. Voilà, donc là je vais dans l'autre sens, du coup il compte en négatif. Et puis on peut repartir dans l'autre sens. Il va pas en fait compter une spire si jamais on fait 3 impulsions en fait. Il faut vraiment respecter l'ordre du séquentiel pour arriver voilà, pour arriver à compter. Bon, normalement ça servira pas de la main en fait, ce sera plutôt là pour ce potentiomètre là qui est là pour ça quoi, pour la gestion manuelle. Pour pouvoir dérouler ou enrouler le fil en fonction. Voilà. Ce potentiomètre permettra de changer le sens, parce que là pour le moment on compte dans un sens et on décompte dans l'autre, ce qui veut dire qu'en fait on bobine dans un sens, et avec l'interrupteur qui sera là, il permettra de commuter dans l'autre sens, c'est-à-dire sera inversé quoi. Là au lieu de compter il va décompter, et au lieu de décompter il va recompter, pour en fait bobiner dans l'autre sens. Voilà, ça dépendra de la configuration qu'on veut. Voilà. Donc ça ce sera la prochaine vidéo sûrement. Voilà. Voilà pour cette vidéo. À plus.